sagesse est l'arbre du bonheur dont les racines sont synonymes de contentement, le tronc de discernement, le feuillage de considération et le fruit de serviabilité. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons la sagesse. Et oui, soyez sages comme Désiré Allah. Bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Ça va très bien et les premiers jours en 2023 sont excellents. Ah ben super, on est content pour toi. MDK, bonjour. Bonjour Eva. Sage également? Oui, on va essayer. Et l'ami Anaconda, la sagesse pour toi? Moi, je vis la sagesse. Hein. Chaque jour, je suis sage. On va le découvrir tout au long de l'année, pardon. Tout de suite, le sommaire. Au menu de l'émission numéro 1 sur la polémique, échange et débat avec l'influenceuse ivoirienne Lolo Beauté, toujours sous les feux des projecteurs avec ses vidéos atypiques. Vos rubriques préférées seront de la partie, alors restez avec nous. Oui, restez bien avec nous. On recevra aujourd'hui Lolo Beauté. Je parlais de sagesse en début d'émission. C'était pas fortuit car de plus en plus on remarque que ses vidéos sont beaucoup plus tempérées. Elle nous dira tout sur son actualité et ses projets dans quelques instants. Lolo Beauté. Elle fait partie de la dynastie des Makosso dont le leader est incontestablement le révérend général Makosso Camille. Personnalité influente, elle se caractérise par des déclarations fracassantes pour soit dénoncer des situations ou juste donner son avis sur certaines affaires. À Abidjan depuis quelques semaines, Lolo Beauté fait encore parler d'elle dans une acquaintance nouvelle avec le seul sultan de la musique ivoirienne, Tiesco. Pour vous, nous l'avons invité pour éclairer la lanterne de tous ceux qui posent des questions. Sur le plateau de PPLK, on accueille Lolo Beauté. Bonjour. Bonjour Lolo. Oui, bonjour. Bonne année à toi. Merci. C'est la première fois qu'on se voit en cette nouvelle année. Oui. Santé, succès, prospérité et tous les vœux habituels. Merci. Très bien habillée. Merci. Très belle aujourd'hui. Comme d'habitude. Comme Avec toujours, hein. toute l'équipe, Désiré qui est déjà sous le charme, qui sont presque de dire comme d'habitude, MDK et Anaconda. Toujours. Alors, Je suppose que c'est Tiesco qui t'a offert la robe. C'est lui qui l'a choisi. Oui. C'est d'accord. décidément toute ta vie, c'est lui qui décide maintenant. Non, 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 non. C'est un choix, on va dire comme ça, parce qu'on était dans le même magasin. D'accord. On reviendra donc sur cette relation naissante qui surprend plus d'un. Et on en saura un peu plus dans quelques instants. Pour l'heure, on va se replonger sur les vidéos qui ont fait le succès de notre invité. Aujourd'hui, quand tu ouvres Facebook, tu as honte. André Lolo Beauté d'avant, même moi, même Lolo Beauté d'avant. C'était mieux. Je ne me mettais pas toute une journée en train de clasher. Maman, quand vous voulez prononcer le nom de la reine-mère des Ivoiriennes, faites attention. En tout cas, parce que la reine-mère Lolo Beauté, s'il vous plaît. Elle, au moins, quand elle faisait Facebook, elle gardait l'argent. Et puis, elle a cherché ses enfants pour les envoyer. c'est de ça qu'il s'agit. Elle gardait l'argent. Elle allait chercher ses soeurs pour les envoyer. C'est de ça Elle gardait l'argent pour ouvrir son entreprise pour que le blanc la respecte. La preuve vivante est... Parce qu'à fait où moi, je n'étais pas là-bas, là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Non. À fait où je n'étais pas présente, je n'étais pas témoin oculaire, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Regardez comment 2 jours là, je respire la santé. tu respires. Je respire la jeunesse. Et ça détecte sur moi aussi. C'est-à-dire des palabres inachevées. Parce que vous êtes en manque de buzz. Alors aujourd'hui, Lolo Beauté, c'est une mère de 5 enfants, Oui. fière de sa réussite sociale, financière, chef d'entreprise. Mais le parcours n'a pas toujours été facile. C'est L'enfance clair. a été quelque peu plus compliqué. Oh oui, on va le dire, hein, parce que moi, je montre un peu tout sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été facile, mais je me dis, quand tu veux, tu peux. Donc, comme je suis de nature une guerrière, donc j'obtiens, on va dire, à peu près 99% de ce que je veux. Et c'est quoi le secret? Le secret, c'est la détermination, la volonté, la rage de réussite. Et en plus encore, vu mon statut avec mes enfants, quand tu as des enfants autour de toi et que la seule source de revenus n'est que le mère, tu es obligé d'y aller.
Et les enfants, l'aîné à La première, elle a 19 ans. 19 et les Oui, petites, les jumelles, elles ont 4 ans. Donc de 19 à 4 ans. De 19 à 4 ans, j'en ai fait un long parcours. Wow. En tout cas, on peut voir la rage de vaincre. Hein. Ce que je remarque aussi, Oui. c'est qu'entre vous, les influenceuses de la diaspora, on a l'impression que le courant ne passe pas trop. Je Toujours vais des dire, pics, des clashs. c'est tout à fait normal parce que on va dire un peu les blogueurs, parce que faut pas confondre blogueurs, influenceurs D'accord. et autres. Il y a des blogueurs lambda. Vous, on vous met qui dans ne quelle, on vous met dans Moi, quelle d'abord, catégorie? je me qualifie. Là, je me tiens bien. Je suis chef d'entreprise. Ça, c'est déjà un. Que ce soit en Europe comme en Côte d'Ivoire, je suis déjà chef d'entreprise. Donc, quand je m'exprime, les gens pensent que je me donne un genre parce que j'ai ce petit chic en moi, là, d'être fier d'être chef Mais d'entreprise. sur les réseaux sociaux. Influenceuse. Non, même si les réseaux sociaux, c'est mon bureau, Oui. les réseaux sociaux, puisque là-bas, je fais des placements, donc c'est mon bureau aussi. D'accord. Donc, sur les réseaux sociaux, je suis aussi blogueuse, influenceuse dans le domaine commercial, parce que j'influence les autres à entreprendre, et puis je me qualifie ainsi. Mais vous toutes, finalement, blogueuses là, Oui. toutes ces blogueuses-là, toutes elles vendent les mêmes pommades là? Écoute, je vais te dire une C'est chose. les mêmes Voilà pommades là, pourquoi vous, je te toutes, dis vous vendez. que j'influence, parce que j'ai été l'une des précurseuses. Je peux Ils dire vendent des ici, pommades pour s'éclaircir là. tu me laisses m'exprimer, monsieur Anaconda. Tu as en face de toi une chef d'entreprise. J'ai influencé les petites blogueuses À vendre qui sont pommades. arrivées sur la toile. Il y a d'autres qui vendent des habits, des pommades. Les gens se sont dit quoi? Vu qu'on voit Lolo Beauté toujours entre deux avions, son activité qu'on connaît sur les réseaux sociaux, c'est la vente des gammes de produits. Il faut éclaircir. Après Vendre des ça, produits je viens, éclaircissants. pas forcément, je vends aussi pour la peau noire. Voilà, il faut te renseigner un peu. J'ai un site français, Internet, donc mes produits sont déclarés. Je vends pour la peau noire, pour la peau claire, pour la peau métisse. Maintenant, si tu veux être transparente aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça que dans tout ce que Maintenant, tu dis. hormis ça, je suis une banquière, je fais des transferts. Voilà, d'argent. Donc, j'ai fais plusieurs transfert Des d'argent. agences de transfert. Des agences de transfert d'argent. Il y avait une histoire de tortue, toi tu étais indexé que tu dois les gens. Quand tu parles de transfert d'argent. Je ne peux pas être mêlée Tontine, en France. En France là-bas. ni de près ni de loin à une tontine des pauvres lots. En tout cas, c'est pas ce que Aya Robert a dit dans cette vidéo. Non, hein. tu sais, je suis une chef d'entreprise. Quand une personne lambda parle sans preuve, c'est des paroles en l'air. Tu n'as jamais participé à des tontines, alors? J'en viens à ça. Les tontines dont je participe, le pauvre ne peut pas y accéder. C'est les tontines Parce à que quel montant? C'est quoi le montant? le montant de 50 000 euros, Par- il part par 20 000 euros, 2 000 euros par mois. 2 000 Et euros par quand on connaît le SMIC des personnes lambda en Europe, ils ne peuvent pas se permettre ce plaisir de faire ce genre de tontines. C'est des personnes sérieuses qui font ce genre de tontines et qui ont un... Alors, qu'est-ce qui s'est de l'argent. passé? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est concrètement? En fait, rien ne s'est passé. Personne n'est au courant de ce que je fais. Voilà, j'ai C'est-à-dire? juste fait comment on appelle ça, un snap où je suis allée prendre mon gain. J'ai filmé simplement. Mais- Tu vois, parlons des personnes sérieuses dans un domaine sérieux. S'il te plaît. Tu parles Alors, à tu as dit quelqu'un que tu as qui est influencé toujours les- au milieu de l'argent. Ça n'existe pas. Cette histoire n'a jamais existé. Ça n'a jamais eu D'accord. lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Lolo, tu dis que tu as commencé, tu as influencé les blogueuses qui sont arrivées après, Oui. etc. Oui. Pour parler de tes débuts, tu as commencé avec des vidéos. Oui. Tu n'étais pas véritablement blogueuse, tu étais entre la sexologue, le coach matrimonial, parce que tu donnais des conseils sur la vie de couple, sur la sexualité, dans Oui. des termes très, très crus. Oui, qu'on très qualifiait cru, même de parce que vulgaires je et suis de un peu grossiers. en avance par rapport au siècle des personnes qui sont là. C'est ce qu'on voit un peu sur la toile et ça prend personne Aïe. ne s'en plaint. Être cru. Voilà, Non, donc non, je la suis dame a d'abord dit que venue tu sur étais cru. Internet, d'abord pour choquer, d'abord pour plaire. Dans quel but? C'est dans le but de me faire connaître. D'accord. Et aujourd'hui, nul ne peut partir quelque part où on prononce le nom de Lolo Beauté sans connaître Lolo Beauté. Bon, malheureusement sur Internet, quand on me voit, on me dit oui, Lolo Beauté est vilaine, mais je suis très flattée. Mais à quand tes on me débuts, voit. tu étais attends, complexé attends, alors. oui, attends. Voir on va- cette on va- Lolo on va en Beauté parler. rayonnante. À tes D'accord. débuts, tu étais complexé. Non, je n'étais pas Mais complexée. puisque tu es venu sur les réseaux sociaux pour clasher, pour te faire connaître. Non, en pour fait, dire des vilaines je choses ne pour te suis faire jamais connaître. venue sur les réseaux sociaux pour clasher. Au fait, les gens ont essayé de me clasher pour se faire un nom. Sinon, je n'étais pas dans les clashs. Donc, c'est comme ça que tu J'étais rentres là-dedans. Oui, oui, j'étais dans mon système d'imposer un nom. Voilà. Ça jacassait, oui, Lolo Beauté est vulgaire, tout ça. Mais il y avait une c'est les mêmes pétition. choses qu'on voit aujourd'hui quand Ah on oui, appelle. Il y avait une Oui, Désiré. pétition dans le temps où les Ivoiriens de la diaspora avaient mis Oui, une pétition pour qu'on c'était puisse pas vous retirer. c'était pas pour ça, c'était pas pour ça.
On va écouter d'abord la version de Désiré. Non, en fait, c'est d'abord une pétition parce que Lolo Beauté a publié des vidéos dans lesquelles elle était dans des positions un peu légères. C'était un peu compliqué sur les réseaux sociaux. Donc les Ivoiriens n'ont pas tout simplement apprécié ces vidéos. Ils ont lancé une pétition pour qu'on puisse simplement retirer des réseaux sociaux. Non, malheureusement, la pétition n'a pas abouti. Ça veut dire que je reste maître des réseaux sociaux. Je vous explique l'histoire qui s'est réellement passée. Une jeune dame grandissant à Bobo, une fille sortie de nulle part, à cette rage de réussite, arrive en France, s'impose en France. Donc ça gêne certaines personnes. Il y a une question d'arrestation. J'avais une question d'arrestation. Non, 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 pas une question d'arrestation. C'est une mise en garde quand même. C'est quand même moi, Lolo Beauté. On peut pas t'arrêter. Oui. Non, on peut m'arrêter si je commets un délit. OK. Mais je n'ai pas commis de délit, on ne peut pas m'arrêter. On est dans un pays de loi, de droit, donc il faut savoir comment faire les choses. Donc, c'est dans ce sens que je tacle un peu certaines personnes. Et il y a d'autres personnes qui étaient dans l'ombre, qui attendaient une faille de Lolo Beauté pour se faire connaître. Donc, comment se faire connaître? Il faut clasher Lolo Beauté. Mais ils étaient plus de 20 personnes contre la petite femme que je suis. Lolo, quand c'est ce moment précieux. Attends, Anaconda, ils sont en train de me lancer les fleurs. Tu t'imposes en France. C'est là maintenant. Tu t'imposes en quoi en France? Toi, tu dis que tu es imposé en France. En France, toi, tu t'imposes en quoi? À part les réseaux sociaux, tu es imposé en quoi? Je m'impose dans ma qualité de bosseuse. Oui. Alors justement, en Côte d'Ivoire, tu as dit que tu fais dans la cosmétique, dans le transfert d'argent. En France, à part la cosmétique, que ça. Que ça. Que ça. Lolo Beauté Center. Lolo Beauté Center, c'est le numéro qui a été déclaré avec tous les papiers qui y vont avec. D'accord. Alors, revenons toujours sur cette année 2022. Il y a eu plusieurs événements qui ont marqué cette année. Notamment, on t'a vu où tu t'es mise carrément à genoux devant Lady Glams pour lui présenter tes excuses. Est-ce que si c'était à refaire? J'allais faire plus que ça. Alors, qu'est-ce qui a conduit justement à ce que tu lui demandes? Alors, c'était un malentendu parce que sur la toile, les gens savent que notre maman Lady Glams, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, les gens se sont servis d'une faille, je vais dire, parce qu'elle n'a pas regardé la vidéo. J'ai tendance à faire mes vidéos à d'abord tacler. Et Maman Tina a fait un spectacle à Londres où les gens étaient en train de la vilipender. Et moi, j'ai fait un direct. Au fait, on soutient. Mais les gens de mauvaise foi sont allés lui dire qu'au fait, je suis allé contre elle. Et elle a dit à la mission que c'est vrai, elle reconnaît, elle n'a pas regardé la vidéo. Donc, par manque de connaissances, d'informations et tout, donc elle s'est mise à me clasher, à clasher mes enfants. Et comme on sait aussi que Lolo Beauté a une grande gueule, je ne me laisse pas faire, donc j'ai imposé le respect. En parlant de tes enfants, très souvent tu es beaucoup injurieux sur les réseaux sociaux. Tes enfants, comment ils vivent ça? J'ai fait un premier mariage d'où je me suis mariée à l'âge de 18 ans. C'était mon professeur. Légalement, on a eu 3 beaux enfants ensemble avec un écart. C'était à l'âge de 18 ans? Non, j'ai eu de 18 ans à 30 ans, j'ai fait mes enfants parce que j'étais dans le foyer. Donc j'ai fait mes 3 premiers enfants avec le même homme. Et par la force des choses, comme j'avais la rage de pouvoir m'en sortir de la vie, lui il avait 17 ans entre nous. Donc c'était quelqu'un, reste à la maison, femme au foyer, tout ça. Oh, je ne me sentais pas dans ma peau. Mais c'est une bonne éducation, reste à la maison. Non, c'est pas une bonne éducation parce que mes parents ne m'ont pas élevé pour dépendre d'un homme. Et tu peux m'aider, mais arrivé à un moment donné, laisse la femme s'envoler. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers et qui sont dépressives parce qu'on les empêche de pouvoir voler de leurs propres ailes. Je regardais mes enfants, j'ai grandi, pas avec ma mère depuis l'âge de 7 ans, donc je connais ce qu'on appelle le manque d'affection, le manque des petits jouets et autres. Donc j'ai refusé carrément que mes enfants passent par cette même condition. Donc je me suis rébellée. J'ai dit non. Dans ton foyer? Oui, dans mon foyer, parce que moi, une fois qu'on reste dans un foyer quand on se sent heureux. D'accord. Moi, le foyer, pour moi, n'est pas quelque chose d'un trophée. Je reste dans un foyer quand je me sens heureux. Quelqu'un t'a fait 3 enfants, tu donnais toutes, mais oui, mais je prends une grossesse, j'assume. C'est déjà une fierté pour une femme. Tu fais 3 enfants avec ton mari et les jumelles avec... Après la séparation, 2 ans après la séparation, je me suis mis avec une autre personne. Mais sont-ils des pères différents? 5 enfants de 5 pères différents. Le français est élastique. C'est bien. En fait, les gens le disent pour te frustrer. Mais je préfère même être fière même de dire que j'ai 5 enfants de 5 pères différents parce que ces enfants-là vivent mieux que beaucoup de personnes qui sont encore dans leur foyer avec les mêmes pères, les mêmes enfants. Donc, en fait, c'est un peu ça. Les gens le disent pour essayer de me casser, qui me disent non, ça te fait mal. Donc, à cet âge-là, tu as 5 enfants. Est-ce que tu comptes faire combien? Mais qui t'a dit que Tiesco...
On va y arriver. On va y arriver. Mais pour parler de tes 5 enfants, tu as dit que l'aîné avait 19 ans et les jumelles les plus jeunes, 4 ans. Oui. Donc, à cet âge-là, on est sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook à 19 ans, hein, je veux dire. Elle est sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, elle a des échos de ce que sa maman fait. Elle a tout ce que je fais. Elle voit tout. Elle le voit. Elle le voit, oui. D'accord. Alors, en tant que mère, quel est le rapport? Comment on explique à ses enfants que souvent on va très loin, qu'on est très vulgaire? Je suis beaucoup fusionnelle avec mes enfants parce que c'est la communication. Je suis une actrice dans l'âme. Donc sur les réseaux sociaux, je leur dis, je suis une actrice. Ce que je fais ne reflète pas forcément ce que je suis. Donc côté maison, vous ne verrez pas ma fille de 19 ans sur les réseaux sociaux s'exhiber. Personne même, si je veux, je les montre, mais personne ne connaît mes enfants. Mais elle entend les injures. Donc ce qui veut dire, pardon? Elle entend les injures. Elle entend les injures, mais je les ai éduqués pour leur dire que injure des pauvres dans un quartier peuplé ne peut pas affecter leur vie. Mais qu'est-ce qu'elle pense? C'est qu'elle pense. C'est qu'elle pense. Arrivé un moment quand elle est devenue majeure, si vous avez bien remarqué, la Lolo Beauté d'aujourd'hui, dans ces années présentes, n'est plus la Lolo Beauté d'avant. Il y a un changement. Il y a un changement. C'est à cause de ses remarques à elle ou c'est pas forcément toi, à cause de ses décision? remarques, mais je me suis un peu assagie pour dire qu'il faut aller doucement parce que les enfants grandissent. Parlons de tes enfants. Oui. Quand ils vont à l'école, et puis les injures de ton ex Yaka Yaka là, comment tes enfants ils supportent ça? Mes enfants sont en Europe maintenant, ça c'est déjà un. Mais c'est là-bas ça se passe. Ils ne s'occupent pas de ça. Les enfants de l'Europe n'ont pas la mentalité d'ici, donc ils ne regardent même pas... Ils ne regardent pas les vidéos, ils voient pas... Il était sur ce plateau également, il a lui aussi évolué dans sa ligne éditoriale. Hein. Il n'est plus dans les injures, il n'est plus dans les classes. Effectivement. Bon, c'est toujours la même chose, parce qu'après hein. ça, on a vu encore d'autres choses. Je connais ce remède-là. Oui, mais en parlant de toi, donc, en parlant de moi, quelque chose qui n'existe pas, d'abord j'ai touché peut-être un point un peu sensible, parce que pour moi, quelqu'un sans enfant, sans femme, sans ex, qui dit des choses sur mon Lolo Beauté. Comment tu sais qu'il n'a pas d'ex? Il l'a dit, donc regardez un peu les télé-réalités. Bon, tu vois, quand tu es dans le mensonge, aujourd'hui tu dis une chose, demain tu dis une autre chose. La télé-réalité, il t'a dit à toi qu'il n'a pas d'ex? Non, sur la plateforme. D'accord. Voilà, donc c'est des choses qui restent. Pas Lolo Beauté qui a venu dire je déconstruis ça. Quand moi je suis sur quelque chose, tu as la vérité, quand tu es sur une vérité, ce que tu dis, ça a un sens. Sur moi, Lolo Beauté, je te dis que je suis mariée, ça se démontre, je ne vais pas quelque part, d'autres disent ceci ou cela. Mais tu es en train de tourner autour de la question là, tu ne réponds pas à la question. Non, je réponds à ta question, il y a beaucoup d'enfants en Europe là. Elle a dit que ses enfants ne... C'est pour te dire... C'est pas possible, elle ne dit pas la vérité. Comment tes enfants ne peuvent pas savoir que partout au monde, toi, on te suit? Ils savent quand tu insultes, non? Non, quand je dis ils savent le personnage. Mais il n'y a pas que lui qui t'insulte. Ils savent, mais ils n'en parlent pas. On va parler donc de tes enfants et de tes... C'est du bruit. Mais sans relations. fondement. Alors, Lolo Beauté, on va parler de tes enfants. Toutes mes relations, voilà. les enfants sont... Il y a des relations dont tu as parlé sur les réseaux sociaux. Parce que j'en ai très peu. Également sur des plateaux télé. On se souvient qu'en 2018, pour la première fois sur le plateau de People Aiming, tu avais dit que tu étais en relation avec 2 hommes à la fois. Le 18 février dernier, tu étais sur le plateau de People Aiming et tu disais ceci. Lolo, comment, où et avec qui? Oh là là. Tu vas passer là, ça va. C'est un package. Un package. Ah ouais, bon, avec, je vais dire, l'homme qui partage ma vie depuis peu de temps. Peu de temps. Parce que c'est effectivement, Lolo... Très peu de temps. Très peu de temps. Oui, qui a su. Parce qu'au fait, j'ai mis un peu de côté ma vie sentimentale au détriment de l'éducation de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve mais seule, éduquant 5 enfants, c'est pas facile. Comment vous vous rencontrez ce dernier? Il y a combien de temps? Il y a très peu de temps. Annie m'a dit de quitter sur les réseaux sociaux, alors que c'est là-bas, il y a un garçon. Également, j'ai suivi une interview, notamment avec Anaconda, où tu disais que tu étais mariée. Oui. Donc, il y a beaucoup... Aujourd'hui, on te voit avec Tiesco, le sultan. Depuis cette fin d'année, vous vous affichez apparemment amoureux, en train de vous embrasser, etc. Alors, tout ce que je dis est vrai. Oh, bon, on y vient. En tout cas, la question. Je cite tes dires. Aujourd'hui, tu es avec Tiesco, le sultan. Ah, vous avez déjà mis ensemble. En fait, vous vous embrassez. Je veux dire, on n'embrasse pas son ami, on n'embrasse pas son frère. Vous vous embrassez sur la bouche. Donc, logiquement, on imagine qu'il y a une relation amoureuse. Comment tes enfants réagissent à tout ça? Bon, il y a plusieurs questions en même temps à la fois. J'étais avec 2 hommes. Voilà. La polyandrie, l'époque de la polyandrie. Oui, au fait, je suis vraie. Ou tu disais même que tu étais la patronne des Chiza.
Ben ça, c'est le buzz. Hein. Ah, ça, c'était le buzz, ok. Pour alimenter le buzz. Tu as été mariée? Oui, oui, je suis encore mariée. Toujours? Oui, je suis encore mariée. J'attends la grosse pour fin de ce mois ou début février. La grosse de ton divorce? Oui, la grosse du divorce, oui. Bah donc, tu t'es mariée sans être divorcée? Non, je suis mariée. Je me suis mariée. On a fait plusieurs mois ensemble. Mais là, j'ai mis stop. C'est fini. Ah, c'est donc un deuxième divorce? Oui. Le premier divorce, ça, c'est il y a longtemps. Ah, d'accord, ok. Je ne pense même pas que tu parlais du premier. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est déjà passé. Peut-être que j'ai une notion de mariage. Non, moi, je me dis, aujourd'hui... Tu ne peux pas vivre de divorce en divorce. Mais si, mais pourquoi pas? Si je ne me sens plus dans une relation. Tout à l'heure, à la jambe féminine. Mais ça, c'est eux qui voient. Moi, je ne suis pas en train d'être dans une collectivité ou dans un troupourisme. Je peux le dire ici. Je suis moi, Lolo Beauté. Je vais quelque part. Quand je me sens heureuse, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je ne me sens plus heureuse, je prends mes clics et mes claques. J'ai envie de revenir sur tes deux relations. Ta fille a 19 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu lui conseillerais de faire? Elle a sa propre vie. Gérer 2 hommes en même temps. Non, ce n'est pas les choses que je lui conseillerais de faire. Mais tu le dis à la télé devant tout le monde. Je le dis à la télé, mais pourquoi vous voulez que je mente? Après, vous accusez les influenceuses d'être des menteuses. Je ne te demande pas de mentir. Moi, je dis la vérité. Je l'ai fait. Je l'assume. Mais ce n'est pas les choses que je peux lui dire de faire. Mais bon, la vie, chacun a son expérience. En fait, dans cette vidéo, dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, en fait, on parlait d'un homme. Tu parlais d'un homme qui était un entrepreneur, qui n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est avec lui que tu es mariée. Oui. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. D'accord. Ils sont en instant du divorce, non? Oui. Voilà. Non, il fait les États-Unis et puis... Non, je ne sais pas savoir ce qu'il fait, mais tu as toujours d'infidélité. Quelle infidélité? Quelle infidélité? C'est des choses qui se font. On a vu plusieurs personnes aussi le faire. D'infidélité, mais qu'est-ce qui peut pousser Lolo Beauté à penser aller jusqu'au divorce? Qu'est-ce qui se passe dans le couple qui peut irriter Lolo Beauté jusqu'à aller au divorce? Bon, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est toi qui as demandé le divorce, les gens? C'est toujours moi qui demande le divorce, bizarrement. Parce que je me dis aujourd'hui, j'ai fini de faire mes enfants. La vie m'a souri en quelque sorte. Je ne suis pas dépendante d'un homme. Parce que moi, je me dis, le mariage, c'est un contrat aussi. D'accord. Donc, en ce moment même, tu as un peu le statut. En ce moment, tu as un peu le statut d'une Nyani, c'est-à-dire une personne qui a le minimum, qui est un peu désespérée. Tu prends un mec là-bas, tu t'occupes de lui, quand ça ne va pas, tu le laisses. Non, le désespoir, c'est pour des femmes qui se cherchent. Je ne suis pas dans le désespoir. Mais les relations dont tu parles là, tu joues André Nyani. C'est-à-dire, tu ne connais pas l'homme avec qui je me suis mariée. Donc, tu ne sais pas quel âge il a. Pour parler de celui qu'on a vu et qu'on voit récemment, c'est Tesco le Sultan. On va regarder des extraits de vidéos que vous avez vous-même publiés sur les réseaux sociaux et puis on en reparle. C'est qui la plus belle? C'est moi. C'est bébé de qui ça? Trop belle bébé. Okay. Donc, bonne année à tout le monde. Bonne année. Et puis, profitez de cette année. Et puis, la vie, elle est courte. On ne vit qu'une seule fois. Profite de ta vie. Voilà. Ça va, confirmation que l'amour soit et que la santé surtout. Ok? Bisous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Lolo Beauté et Tesco le Sultan? Ben, c'est un bon pain. Est-ce que c'est ton pain? C'est un bon pain. Bon, qu'est-ce qui t'attire chez lui? Ah, ce plateau-là aussi. Non, on veut savoir. Non, on veut savoir déjà l'état de leur relation. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes sex friends? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi vous vous affichez en vous embrassant, etc. Vous entraînez au bisou? D'ailleurs même, il y a eu beaucoup de vidéos surprises. Parce que moi, je sors rarement. Voilà, on ne me voit pas tantôt très dehors. Et puis, il y a eu des vidéos qui ont commencé à circuler. Que même Anaconda en a partagé. C'est sur sa page même que j'ai vu ça. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est un bon pain. Donc en fait, depuis longtemps, toi-même tu souffrais. Parce que depuis combien de mois, combien de temps tu dis que tu es marié, alors que tu es en instant de divorce, il n'y a personne. Tu souffrais dans ta solitude. Donc quand tu trouves le petit là, tu te jettes là-bas en même temps. Mais tu connais son âge? Tu es plus âgé que lui? Non, mais tu connais son âge. Dis-moi son âge.
ne se connaît pas, mais toi, tu es plus âgé. Non, mais tu ne peux pas affirmer quelque chose que tu ne connais pas. De vous, qui est plus âgé? Je ne suis pas plus âgée. Est-ce que c'est respectueux pour ton mari de fréquenter un peu? Oui, quand le divorce est d'un commun accord. Oui, mais tu n'es pas encore divorcée. Oh oui, mais officiellement. Mais qui vous a dit que je suis allée même au lit, aller faire les bises? On se contente de se prendre. C'est pour ça qu'on demande. Voilà, mais bon, moi je me dis, je n'ai qu'une seule vie, je la vis selon moi-même. On vient de me dire, on vient de me signaler à l'oreillette. Alors, nous, on aime bien les surprises sur la 3. Tiesco le Sultan est dans nos locaux. On est en train de l'équiper et il va faire son entrée sur le plateau de PPLK. Voilà, voilà. C'est dit. Donc, Lolo Beauté aura la surprise du bon pain. On saura finalement si c'est le sien ou pas. Si elle compte le manger aussi. Mais, ouais, et tout ça. Mais en attendant que ces vidéos passent et tout, est-ce que tes enfants ont déjà vu ces vidéos? Ils l'ont déjà vu. Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Ces vidéos. J'ai dit, ma vie est un programme. Je dis tout à mes enfants. Donc, tout ce qui sort de moi est déjà préalablement préparé à la maison chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il en pense ton frère, soi-disant révérend pasteur là? Pas un soi-disant, c'est le général Camille Makosso. Qu'est-ce qu'il en pense de ta relation avec le Il n'en pense rien parce que même mon père n'a pas son droit, son mot à dire dans mes relations. Je suis une grande dame majeure vaccinée. Donc, je fais de ma vie, de mon corps, de mes relations. Quoi que ta famille peut te donner conseil si c'est le bon choix ou le mauvais choix? On ne donne pas conseil à une personne qui a un bon pain, qui vit. Alors justement, c'est vrai que tu le dis, ta famille n'a pas forcément son mot à dire, mais les internautes qui s'invitent... Mais ça, c'est eux qui s'invitent. Oui, mais parce que tu exposes ta vie, tu les invites à y entrer. En tout cas, ils commentent, on va avoir des captures que tu as invité à commenter également. La première... Espérant que cette flamme dure, Tiesco, c'est sûr que Lolo, je n'appréciais pas ces vidéos, mais elle peut être un bon appui pour toi et t'apporter la stabilité. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, mais vivez pleinement votre amour, surtout que vous connaissez déjà de caractère. Je suis convaincue que cette relation peut porter. On a une autre capture qu'on a sélectionnée. Soyez sérieux et heureux, oh honte à ceux qui attendent la chute. Ah, bien sûr. Ah, des encouragements. C'est bizarre. Au début, les gens étaient contre. Je ne sais pas parce que il y a eu plusieurs vidéos, les gens sont pour maintenant. Bon, il y a certains qui sont toujours contre, on va voir également les réactions de ces personnes-là. Lolo Beauté, tu as tellement créé le buzz sur cette toile, du coup j'ai du mal à te croire, je me dis que c'est un nouveau buzz que tu essaies de créer. Ou encore, Lolo Beauté peut pas se mettre avec lui, c'est juste un petit buzz. C'est pas ce que tu vas au restaurant avec quelqu'un, qu'il est ton gars, c'est pas le fait qu'il t'appelle ma chérie, que tu es en couple avec lui, entre ces deux, il n'y a rien du tout. Donc il y a beaucoup de personnes qui doutent de la véracité donc de... Alors ce que j'aimerais dire, je n'ai que créé un seul buzz avec mon petit Sénégramba. Oui, c'est un seul buzz. Donc, quand les gens disent c'est un seul buzz que... Il va faire son entrée sur le plateau. On accueille Tiesco le Sultan. Et Désiré, tu vas te déplacer. Ah, en plus avec des fleurs. Ouh là là. Ouh là là. J'adore. Tiesco, bonjour. Bonjour. Tu es un habitué de la maison, hein? Ouais. Alors, salut François, bonne arrivée. On parlait donc de cette relation qui suscite tant de commentaires. Certains affirment que c'est du buzz. D'autres disent que c'est vrai. Elle n'a pas voulu se prononcer. On lui a posé la question à trois reprises. Elle n'a pas voulu dire si vous êtes ensemble, oui ou non. Donc, puisque tu es là, on te la pose. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je pense qu'elle a fait une vidéo hier, je pense, ou il y a 2 jours. La photo que vous voyez là, voilà. On a essayé de se cacher, mais les gens n'ont pas voulu qu'on se cache. Il y a eu 2, 3 vidéos qui ont fuité. Donc vous êtes ensemble? On est ensemble. Depuis combien de temps? On est ensemble depuis un moment. Il n'y a que toi qui dis ça, hein, parce qu'elle n'arrive pas à le dire. Je suis là pour ça. Peut-être que c'est dans ta tête, peut-être que elle. Je suis là pour ça, c'est pas dans ma tête, elle est là, je suis là. Elle peut confirmer. Voilà. Quand la tête est là, le pied ne porte pas le chapeau. En fait, dans votre histoire là, quand elle est développée tout à l'heure, elle a parlé de stabilité dans la relation. Quelle stabilité vous pouvez vous apporter l'un à l'autre? Lui, il est dans sa carrière, il cherche à ce que ça décolle.
toi, tu n'as pas le temps de tester les réseaux sociaux qui est là crier. Quelle stabilité vous allez apporter dans votre couple? Déjà, qui t'a dit que moi, je cherche à ce que ça décolle? Moi, je suis bien dans ma carrière. Ma carrière, elle est là où elle doit être. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. Mais où ça doit aller là? C'est pas encore aller là-bas. Non, mais toi, tu sais pas où ça doit aller. Moi, je pense qu'elle est déjà votre stabilité, quelle stabilité vous allez vous donner? La stabilité que ma chérie Lolo peut m'apporter, c'est. Tu connais tout son nom à l'état civil? Comment? Tu connais tout son nom à l'état civil? Est-ce qu'on est là pour ça? C'est ta chérie, non? Tu dois mieux connaître. C'est pas tout, on dit. Si elle-même, elle a envie de dire son nom à l'état civil, elle va le dire. On est sur les réseaux sociaux, c'est pas pour étaler nos vies. Mais votre vie, c'est plus qu'étaler sur les réseaux sociaux. C'est plus qu'étaler. Non, non, à l'état civil, pour revenir sur la stabilité que voilà, la stabilité, c'est vraiment au niveau du calme qu'elle peut m'apporter. Tu vois, au niveau... Elle n'est pas calme, Lolo. Non, Lolo n'est pas calme sur les réseaux sociaux. Ok. Mais en dehors des réseaux sociaux, c'est une vraie femme accomplie. D'accord. Mère exceptionnelle pour ses enfants. C'est vrai. Et moi qui ai des enfants, j'ai vu comment elle se comporte avec ses enfants. Ça m'a ébloui en fait. Vous allez vivre une relation à distance puisque elle est de l'autre côté, toi tu es ici. Mais moi aussi je suis de l'autre côté, je suis français, j'ai les papiers français, je voyage quand je veux. Et Lolo c'est une grande femme d'affaires. Donc je peux lui dire bébé emmène-moi un billet. Donc tu es prêt à supporter les injures sur elle parce qu'elle tout le temps là sur les réseaux sociaux, elle est injurée, on dit tout sur elle. C'est la même chose que moi. Lolo vit ce que moi je vis dans le showbiz musical. Donc, elle vit ça dans son showbiz de blogueur ou je sais pas comment on appelle ça. Influenceuse. Donc, on a un peu une vie qui se ressemble. Donc, je vois pas ce qui va me gêner dans... Parce que les gens vont dire d'elle. Tout à l'heure, avant que tu n'arrives, il y avait des captures un peu négatives de ceux qui ne croient pas un peu à votre couple. C'est normal, ça arrive. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est un peu justifié. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a quelques temps, tu t'es affiché avec une jeune dame, la petite sœur de Carmen Sama. Je ne me suis jamais affiché avec la petite sœur de Carmen Sama. Une jeune dame qui lui ressemble en tout cas. Je me suis affiché, mais c'était en plaisanterie. C'était pas pour dire officiellement c'est Margot, machin. Non, non, non. Non, mais en fait, on est un peu perdu parce qu'on ne sait plus quand commence le buzz, où il commence la vérité. Là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes disent que c'est un buzz. Lolo mais bon, c'est dans ces histoires de buzz. Qu'est-ce qui nous prouve on attend dans un an, vous n'allez pas nous dire que c'était encore on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Nous, on était cachés. Les gens nous ont mis sur Internet. Qui vous a dévoilé d'ailleurs? Arrêtez, vous n'étiez pas caché. Vous avez fait une vidéo ici, cette vidéo... Non, avant ça, il y a eu d'autres vidéos. Mais vous n'étiez pas obligé de sortir et de publier une vidéo? Non, mais on n'a pas publié, c'est pas nous qui avons publié. D'abord, c'est une nouvelle année. On est en 2023, chacun prend ses résolutions. Ma chérie et moi, on a parlé. Elle a dit, écoute, on ne va pas continuer à se cacher comme ça. On est des stars, on est des personnages publics. Viens, on vit notre amour comme on veut. Vous vous êtes dévoilé de vous-même. Voilà, mais avant qu'on se dévoile, les gens commençaient à nous prendre des photos et des vidéos en cachette. Et ça commençait à nous faire chier un peu. Mais c'est ta seule relation. C'est ta seule relation que tu affiches. Sinon, depuis que tu as 3 ou 5 enfants différents. Parce que c'est elle, non, c'est elle. Les autres là, tu les as jamais affichés. Mais lui, parce que ces femmes-là n'étaient pas affichées. Ce n'étaient pas des femmes du showbiz, des femmes de... Qu'est-ce que tu entends? La question, c'est à moi. C'est à elle. C'est à la dame qui est en bleu là. Avant, ce sont les personnes qui n'étaient pas bleues. Dis à ta femme, s'il te plaît, à ta chérie. Ah, vous êtes déjà mariée? Non, tu sais, nous en Afrique, quand tu es avec quelqu'un, déjà, c'est ta femme. Tes relations passées, mariage avec différents mecs là, tu n'as jamais affiché quoi que ce soit. Lui, tu l'affiches. Est-ce que tu n'es pas une mytho aussi par hasard? La mythomanie se passe sur quel plan, au fait? Parce que ta question... Les autres relations, je ne voulais pas les exposer parce que ce n'était pas exposable. Ben oui. Le dernier, je ne l'ai pas exposé parce qu'il travaille dans quelque chose d'un peu compliqué. Je ne peux pas l'exposer parce que chacun a son travail. Mais lui et moi, mon chéri et moi, je vais dire... on est sur les réseaux sociaux, on est public et autres, donc il n'y a pas de souci. Il y a des personnes qui ne sont pas publiques, qui n'ont pas envie de s'afficher, donc tu ne peux pas aller contre leur volonté. Et puis quand on dit afficher, les relations, soit tu caches ta relation, soit tu l'affiches. Nous, on a décidé d'un même accord. Tu ne penses pas que tes enfants souhaiteraient avoir que tu es quelqu'un de plus mature? Excuse-moi. Mes enfants l'adorent. De plus mature. Mais qu'est-ce que tu appelles mature? Qu'est-ce que tu appelles mature? Parce que toi-même, ta manière de parler, tu n'as pas l'air bien mature. Qu'est-ce que tu appelles mature? Mais tu es tout le temps sur les réseaux sociaux en train de crier, faire des clashs aussi. Mais qu'est-ce que tu appelles crier? Chacun a sa manière de vivre. Elle a compris mon mal-être. Il y a ce qu'on voit dehors et il y a ce qu'on voit dedans. Elle a compris mon mal-être.
je ne crie pas parce qu'il faut crier. Je crie par rapport à certaines injustices que je vis. Tu dénonces en fait. Et je dénonce. Donc je me lève pas un beau matin. Depuis que je suis avec elle, je pense que vous m'entendez un peu moins sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle m'apaise, elle me dit, bébé, t'inquiète pas, on va régler les choses. Que ça soit avec les médias, que ça soit avec tes collègues, les gens avec qui tu t'entends pas, on va régler. Et ça m'apaise. Mais Lolo, toi, qu'est-ce que tu comptes apporter à lui, sa carrière? Voilà, mais il te l'a déjà dit à... Non, toi, qu'est-ce que tu comptes apporter à sa carrière? Je le dis, quand tu es avec... Non, c'est pas de ça, il vit. Il vit déjà. Mais c'est ce qui le fait manger. Est-ce que je suis venue le trouver? Non, Anaconda, je ne te permets pas. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'elle travaille à part musique là? Avec quand même qu'est-ce qu'il fait qu'elle travaille à part musique? C'est ce qui le fait manger. Je suis producteur, monsieur. Je suis producteur d'artiste. Oui, mais ça ne te donne pas manger, c'est chanter là qui te donne. Maintenant, c'est elle vient perturber ça. Je peux répondre aussi. Il y a des artistes qui sont moins connus que moi, qui mangent très bien de la musique. Donc c'est pas parce que tu as l'impression que je suis pas au niveau de Serge Beno que tu vas dire que je mange pas de la musique. Non, je mange très bien de la musique. Mais elle peut m'apporter un plus dans le sens où ma carrière sera mieux dirigée, c'est des mieux posée. Justement, tu as dit qu'elle t'apporte du calme, de l'apaisement, c'est déjà le plus important. Qu'est-ce que toi tu lui apportes à Lolo? Moi je lui apporte de la stabilité. Une femme a besoin d'un homme. L'embrasser dehors là. L'embrasser dehors, tu m'as vu l'embrasser dehors? Les vidéos sont là. Écoute-moi, ces photos que tu es en train de voir, c'est chez elle à la maison. Les vidéos, je ne l'ai pas embrassée dehors. Les enfants et regarde bien, dans les vidéos précédentes, je ne l'ai jamais embrassée dehors. Et même si je l'embrasse dehors, où est le problème? C'est ma chérie. En fait, Lolo, ma question était adressée. Vas-y. Puisque tu as des enfants. Vieux, j'ai l'impression que tu es un peu jaloux quand même. Est-ce qu'il pourrait être un bon père? J'ai l'impression que tu es un peu jaloux. De qui? Lolo, non, d'elle. Un bon père, pardon. C'est comme si tu la guettais un peu. On m'a dit que tu la guettais. Non, c'est elle qui s'est levée si c'est soi-disant réseaux sociaux. Anaconda, tu me plais. Non, il faut qu'on se respecte. À partir d'aujourd'hui, c'est une femme en couple. Donc j'aimerais que tu lui parles autrement. Parle-lui autrement, s'il te plaît. Désormais, c'est madame. Désormais, c'est madame Tiesco, le sultan. D'accord. Un peu plus de calme sur le plateau. La question de Désiré. Oui, donc Lolo, je disais, puisque tu as des enfants et tout, est-ce qu'il pourra jouer le rôle d'un bon beau-père? Alors, il le joue déjà. D'accord. Déjà, ce que je vois, il le joue déjà. Tiesco, c'est déjà un père. De combien d'enfants? De 3 enfants. Ah, toi, t'es 5, ça fait 8. Voilà. Mais peu importe, même si on en fait 20, si on a les moyens... Comment est-ce que vous allez vous organiser puisqu'il y a des enfants? Ça vient avec le temps. On ne va pas venir tout expliquer, notre programme et autres. Le plus important, c'est la communication. Vu qu'on communique beaucoup, au fait, au départ même, j'avais déjà peur d'abord parce qu'il y a trop de gens qui parlaient un peu à côté. Parce qu'on a 2 tempéraments un peu chauds. Donc, arrivé à un moment donné... On espère que vous aimez vraiment ce que tu fais là. Ça, seul Dieu peut faire. D'accord, ok. Tiens, mais attends, le grand frère, il n'est pas sérieux. Tu t'inquiétais de la réaction d'Anaconda. Non, mais sérieux, j'ai l'impression qu'il est jaloux. Il y a quelque temps sur ce plateau, ma femme, tu me dis... Quand Cécilia la Magie était venue déclarer sa flamme et demander la main de notre Anaconda, Lolo Beauté avait réagi en lui disant qu'elle vivait donc dans les quartiers climatisés, plutôt au Courbevoie. À Courbevoie. On va regarder la vidéo, et on en reparle après. Pour garder ma peau belle et pure, j'ai ma crème de soins Sivoderm. La gamme de soins Sivoderm fait du bien à votre peau tous les jours. Ma peau aime Sivoderm. Sivoderm, tellement efficace. Il paraît qu'il y a une petite qui joue encore dans les dinettes et avec la poupée qui a jeté son dévolu sur Anaconda. Loin de moi de te manquer de respect, ma petite Cécilia, que j'aime bien. Mais là, on te parle de jouer dans la cour des grands. Anaconda, tu as besoin d'une femme posée, mature, financièrement assise. Et une femme qui peut t'apporter les papiers pour ne plus demander les visas et rentrer en Europe par la grande porte. Anaconda, j'arrive à Abidjan. Je t'épouse et on retourne en France. Je ne te ferai pas vivre dans un quartier PPTE. Regarde un peu là où je vis. On appelle ça la Défense, le 92. Là où coule le lait et le miel. Parce que tu respires tout ce qui est bon. Je t'en fais la promesse. J'arrive à Anaconda. Alors, voici les promesses. Je comprends maintenant la jalousie d'Anaconda. Oui, mais tu arrives, et plutôt que de te mettre avec Anaconda, tu arrives et tu es avec Tiesco le sultan. Je suis une femme qui aime mettre beaucoup du piment dans une sauce qui n'est pas assez pimentée. Donc j'ai observé un peu de loin la petite Cécilia qui s'est débrouillée avec Anaconda.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un peu de piment? Mais je ne savais pas que Anaconda allait avoir des sentiments. Donc tu n'étais pas sérieuse? Mais non, elle n'était pas sérieuse. C'est un jeu. Je plaisante. Non, mais en fait, que ce soit un jeu ou pas, je suis inquiet. Mais vieux, quand toi tu te vois et tu la vois, tu sais très bien que ça ne matche pas. Non, je suis inquiet pour toi. Parce que dans ce que tu es, il n'y a rien de réel. Moi, j'étais... Déjà que ta carrière... Quand elle faisait cette vidéo, elle m'a expliqué déjà. Ah, vous étiez déjà ensemble à l'époque? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il faut m'écouter? Elle date de pas longtemps, cette vidéo. Elle t'avait mise au courant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis inquiet pour toi. Oui. Déjà que ta carrière, tu es en train de lutter et tu te mets dans une relation où il y a mensonge. Quand tu vas prendre ton gourmet dans ça, là, tu seras capable de tout abandonner. Quand 5 millions de personnes écoutent ta musique, c'est que tu es bien. Après, chacun son niveau d'artiste. Mais moi, je suis bien dans ma carrière. Mais une personne qui a 2 langages, tu vas te stabiliser avec elle. Une personne qui a quoi? 2 langages, tu vas te stabiliser avec elle. Mais elle n'a pas 2 langages, elle est en train de te taquiner. Elle était en train de te provoquer. Moi, je suis une femme posée. Oui. Parce que mental posé. Toi, tu te joues les dangereux. Toi, tu te joues les dangereux. De fois, il faut qu'on t'allume un peu pour voir si tu es un garçon. Vérité par c'est pour ça qu'elle avait fait ça. Première image qu'on te propose, c'est quelqu'un que tu as évoqué il y a quelques instants sur ce plateau. Tu disais que c'était le seul buzz que tu avais fait. Oui. Seni Krangba et Lolo Beauté. Oui. Réaction? Oui, c'est Seni Krangba avec qui j'ai fait un buzz. Voilà, ça s'est limité à ça. C'était encore un buzz de relation? Non, pas encore un buzz, c'était le seul buzz. C'était le buzz de relation, vous êtes en couple, tu vas le faire partir. En couple, tout ça. Voilà. Sauf que dans ce buzz, vous vous embrassez et tout ça. Mais je suis une actrice, tu ne peux pas dire une actrice. Mais c'est quoi la différence? C'est le même rôle que là fait au mais si moi je suis une actrice, il ne peut pas m'empêcher si je suis une actrice de jouer mon rôle. Mais lui, il est perdu, l'homme qui est assis à côté de toi là. Écoute-moi très bien. Qui t'a dit qu'il est perdu? Quand tu vois ce jeune homme là qui est là, c'est un petit frère que j'aime beaucoup, mais tu ne peux pas le comparer à Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan, c'est d'abord un artiste chanteur reconnu. Dans plusieurs pays. Non, attends, dans plusieurs pays. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est imposé dans la musique ivoirienne comme personne. C'est quelqu'un qui est français. C'est quelqu'un qui... Écoute-moi très bien. C'est quelqu'un qui a les moyens de sa politique. On parle d'amour. Ok? Non, non, non. C'est quelqu'un qui a les moyens de sa politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a rien à voir avec Seni. Seni, c'est comme si c'est un jeune qu'elle a pris comme ça, elle veut lui donner un peu du buzz. Tu comprends? Bon, comme c'est qu'elle fait avec toi. Mais comme c'est qu'elle fait avec toi. Elle ne peut pas me donner du buzz. Moi, Tiesco, qui ne me connaît pas en Côte d'Ivoire? Qui ne connaît pas? Qui ne me connaît pas? C'est moi, je lui donne du buzz et c'est elle qui me donne... On se partage un buzz de notre couple. Vous partagez le buzz, en fait. On partage le buzz de notre couple. On met notre couple. C'est comme une réalité. On a déclaré notre couple et ça crée forcément un buzz. Parce que vous êtes célèbre. Image suivante. Un buzz ne peut pas être forcément faux. Image suivante. Et puis, quelle est la définition d'un buzz? C'est Aya Robert. Oui, c'est Aya Robert, une blogueuse qui vit en France. Réaction? Qui s'est insultée. T'as beaucoup attaqué. Mais oui, c'est ça que je te dis, c'est des attaques qui n'ont aucun impact sur ma vie privée, sur mon compte en banque. Non, attention. Ce qui ne touche pas mon compte en banque n'a pas d'impact. Alors, on a fait le Celebrity Moment. La télé-réalité qui passe en ce moment sur la 3. Celebrity Moment, pardon, télé-réalité produite par John Chansoro, qui est en ce moment en diffusion sur la 3. Lors d'un épisode, il y avait eu une bagarre générale où tu t'es tombé dans l'eau, non? Oui, comme je sais bien nager. Tu as perdu ta perruque, etc. Oui, c'est des choses qui se sont passées. Parce qu'on était tous sous tension et autres, on ne pouvait pas maîtriser beaucoup de choses. Mais bizarrement, moi, quand il y a beaucoup de foule, au début, j'étais un peu sur ma garde, un peu en ébullition. Mais après, quand j'ai observé, je me suis dit, j'ai regardé chacun, parce que moi, j'étudie. J'ai vu qu'il n'y avait pas que du mauvais en chacun. Et vous allez voir, après, j'ai été très calme. C'est elle-même qui conciliait certaines personnes. D'accord. Oui. Dernière image. Daisy Frangine. Ah oui. Oui, c'est une chanteuse. Oui. Est-ce que tu la connais? Sur les réseaux sociaux, elle chante. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je pense que c'est quelqu'un qui j'aime son verbe, parce qu'elle s'exprime très bien, j'aime ça. C'est une dame qui se bat, qui a un petit grain de Lolo Beauté, qui vit sa vie. Elle dit ce qu'elle pense, le reste, faites ce que vous voulez. Mais actuellement, on n'a qu'une seule vie. Actuellement, elle véhicule un message comme quoi elle est prête à payer quelqu'un pour être en couple avec elle. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que... c'est pas parce que... Alors, c'est son choix déjà.
C'est son choix déjà. Quand on dit on paye quelqu'un, j'ai répondu hier dans ma vidéo, d'abord j'ai un statut qui attire des hommes, comme Anaconda par exemple, qui a commencé à rêver. Peut-être comme Tiesco aussi? Voilà, pas forcément. J'ai un statut et puis je suis une belle femme, donc j'attire. Ne confondez pas les réseaux sociaux et puis la réalité. La plupart des personnes qui me voient en vrai sont sous le charme. Ça c'est déjà un. Et personne ne va me dire que j'ai vu Lolo Beauté en vrai, je n'ai pas tiqué. Très bien. Ouais, je voulais juste dire un truc sur Daisy. C'est vraiment moi, c'est une sœur à moi que j'aime beaucoup. Ouais. C'est l'une des rares qui m'a soutenue pour mon concert. D'ailleurs, comment il s'est passé ton concert? Ça s'est bien passé, ça va. On attendait plus de monde, on attendait plus de 2000 personnes, on a eu à peu près 1000 personnes, c'était pas mal. Puis voilà. En tout cas, Daisy m'a soutenu en payant quelques tickets. Face à Anaconda, c'est tout de suite. Lolo, ça va? Oui, je vais bien. Pour votre relation, ça me fait plaisir. Ah, pas, ça se voit pas. Hein. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ton ex, Yaka Yaka de Paris? Yaka Yaka n'est pas compté parmi mes ex. Voilà, c'était juste une connaissance. Sans... Ça s'est limité là. C'est limité là. Voilà, un ex, c'est avec une personne qu'on partage une intimité. Et comme je n'ai pas partagé d'intimité avec lui, ça reste une personne... Comme tu as dit dans sa sombre, il a dit que ton parfum, mi-homme, mi-démon, c'est du faux. Tu sais, une fois que tu touches peut-être un point sensible d'un homme, il est obligé de se défendre. Mais pas peut-être de la bonne manière. Mais je suis jusqu'à présent en train de regarder. J'espère que voilà, on va le voir avec une future femme. On l'espère. C'est ce que je lui souhaite en 2023. Un enfant, une femme, une belle famille. Entre la musique de Daisy Frangine et la musique de Tiesco, qui chante mieux? Alors, sur le côté musical, vous ne pouvez pas dire le contraire. Je pose une question. Tiesco, le sultan, mon pain, chante formidablement bien. Oui. Par rapport à Daisy, je ne connais pas toutes les chansons de Daisy, mais je pense qu'elle aussi elle chante bien. Je ne peux pas faire une comparaison parce que je ne sais pas si ce n'est pas les mêmes choses qu'ils chantent. D'accord. Mais champion, je veux dire, après ton concert à Yopougon, tu ne penses pas que tu dois te concentrer pour faire un concert au Palais de la Culture comme Didi B ou à Poutou? Je suis très concentré dans ma vie, au-delà de ce que je vous montre. Non, avec la rencontre de Lolo, je ne pense pas que tu sois concentré. La rencontre de Lolo, c'est un plus dans ma concentration. Voilà, tout le temps parler de concentration. Je ne vais pas m'asseoir comme ça et puis vous allez dire que non, Tiesco est concentré. Je suis très concentré dans ma vie, mais je ne vous le montre pas parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Tu comprends? Je suis l'un des seuls artistes qui a construit pour sa mère et pour lui-même dans son propre village. Non, tout ça, ça fait partie de la concentration. Mais vous ne le saviez pas. Donc si je dois t'expliquer toutes mes concentrations, on ne va pas quitter ici. Mais comment tu vis la relation avec 5 enfants de pères différents? C'est Dieu qui l'a envoyé dans ma vie. Comment tu vis la relation avec 5 enfants de pères différents? J'adore les enfants. Elle vous l'a dit déjà, j'adore. Même si elle avait 100 enfants, même, ça ne peut pas me déranger. J'adore. Bébé, donne-moi encore, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai 3 filles. Si elle peut me mettre encore 5 garçons dessus, on va faire famille nombreuse pour courir ça. Pourquoi pas? Je suis très fertile. Très fertile. Oui. Tu comptes faire combien d'enfants? C'est privé d'abord, vous allez le constater. C'est privé? Oui. Tu penses que tu n'es pas dans un buzz, tu es dans la réalité? Alors, le seul buzz même que j'ai fait, on n'est pas allé au-delà des réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que entre le buzz basé sur le mensonge et la réalité, il y a un laps de choses qu'il faut se permettre. Là, on parle des millions de téléspectateurs qui le regardent. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des buzz qui se limitent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a des choses, quand c'est sérieux, qui vont au-delà de... Mais en fait, si tu veux, depuis que les gens te connaissent plus ou moins, c'est la première fois qu'on te voit afficher une relation un peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que je te l'ai dit, les autres avaient le choix. Ce que je veux dire, donc dans ton passé, tu n'étais pas heureuse. Mais pourquoi montrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ne veut pas dire que tu as été malheureuse ou pas, c'est le choix. Oui, c'est le choix. Peut-être que, voilà, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà, merci Anaconda, merci à Lolo Beauté. On est pratiquement au terme de l'émission. Alors, pour 2023, quels sont les projets? Alors, pour 2023, il y en a plein. Côté sentimental d'abord, parce qu'on parle des sentiments. C'est déjà quelque chose de bon. J'ai rencontré une belle personne. Déjà. Bouclé encore. C'est bouclé, ça y est. C'est quoi la demande en mariage qui va arriver? Aïe.
Tout va arriver au bon moment. Donc, au côté sentimental, ça va bien. Je suis tranquille. Comme vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de posé. Côté boulot, là, je suis en train de faire un spa. Je suis encore sur... ici ou à Paris? Ici. À Paris, j'ai presque fini ma formation. Parce que sans le diplôme, tu ne peux pas installer, on va dire, ton institut à proprement dit. Donc, je fais une formation en ligne parce que je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir. Donc, de ce côté, voilà un peu. Côté enfant, je me dis que ça va, on arrive à gérer. Et puis... Est-ce que tu lui apportes la stabilité et tout? Est-ce que tu comptes la réconcilier avec ces blogueuses avec qui il y a toujours des tacles, notamment avec Leslie 5 étoiles que... Mais ils sont pas avec qui tu n'as pas été très c'est sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'on a le même carré. Moi, je suis une chef d'entreprise, donc je discute... la stabilité. Non, mais pas la stabilité, en fait, c'est des personnes, on va dire... Je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Au fait, avec tout ce que tu as dit sur elle dernièrement. Non, je ne suis pas en guerre, on appelle ça le game. C'est un game. En fait, les gens... Quand ils se voient, les gens, ils disent des choses, eux, ils vivent ça. Le game, tu ne dois pas vivre. C'est un spectacle, tu finis, tu passes à autre chose. Et moi, Lolo Beauté, j'aime le spectacle. Une fois que ça finit, je passe à autre chose. Donc, quand tu dis qu'elle est moche, qu'elle paye des vues, oui, qu'elle est soucieuse de tout ça, c'est le game. quand vous voyez, vous embrassez. C'est le game. Si on se voit, on peut s'embrasser pour qu'on n'est pas en guerre. Alors, est-ce que son argent t'intéresse? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont violentes sur les réseaux sociaux, qui arrivent jusqu'aux mains. Mais moi, non. Dernière question. Ma question, elle est pour Tiesco. Alors, Tiesco, avec Lolo, est-ce que tu as pu avoir la bénédiction de Makosso? J'ai pas besoin de la bénédiction de C'est ton beau-frère. C'est ton beau-frère, puisque je pose cette question parce que c'était un peu compliqué. Il y a une différence entre beau-père et beau-frère. Mais peut t'aider à t'introduire dans la famille. Être un beau-frère. Non, elle va déjà faire ce qu'elle a à faire. On ne s'entend pas. Et comment elle vit ça? Elle le vit comme elle doit le vivre. L'amour est au-delà de tout. En général, Camille Makosso est quelqu'un de pacifique. Voilà. Donc, si Dieu m'a mis avec lui, peut-être c'est pour régler certaines choses. Donc, je suis en train de régler certaines choses et ça va se faire. Moi et le général Camille Makosso, on est fusionnels. Et je ne pense pas que le général Camille Makosso serait une personne qui va être un blocage contre mon bonheur. Le coucou aujourd'hui, le pour qui? J'ai fait un coucou à mon demi-dieu qui est le général Joe pour ses bienfaits, sans oublier Martial Batuno et Emma Loès. Je vais faire un coucou à Eric Niami, il est béninois, il vit à Paris, il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Diaby le Titan et Marco de Pama. Merci également. Alors, je vais saluer rapidement monsieur Ake Delos et Kouman Larissa et son fils Maël. Merci pour tout. Des coucous? Bon, moi, je vais dire tout simplement à tous nos fans, que ce soit les fans de mon bébé comme mes fans, de rester très attentifs parce qu'on va leur envoyer du lourd. Et pour ceux qui pensent que c'est du buzz, ils vont bientôt éteindre leur télé parce que nous, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Lolo? Alors, d'abord, je fais un gros bisou au général Camille Makosso, qui est mon premier homme, je vais le dire, parce que je suis ce que je suis, grâce à lui. Donc, voilà, au général Camille Makosso. Et aussi à mes enfants et à toutes mes clientes de l'Europe à l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à l'équipe de PPLK du jour. Merci à nos invités. Le couple Tiesco le Sultan et Lolo Beauté. Un bisou pour finir, s'il vous plaît. Voilà, on aime l'amour ici. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Encore une fois, excellente année 2023 à tous et restez bien connectés sur PPLK. C'est ici que tout se passe. À demain.